Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo consacrée à mes budgets des mois d'avril et mai 2023. Pour ceux qui n'auraient pas suivi mes péripéties ces derniers temps, j'avais bel et bien filmé une vidéo pour mon mois d'avril seul, sauf que globalement je me suis rendu compte au moment du montage que mon appareil avait décidé de ne pas enregistrer le son. Et globalement ça m'a saoulée et plutôt que de vous refilmer la même vidéo que je venais de faire, je me suis dit c'est pas grave, exceptionnellement je vous fais une vidéo commune pour mai et avril inclus. Et c'est donc ce qu'on va faire aujourd'hui. Pour vous faire un résumé de mes 2 mois passés, je dirais qu'ils ont été placés sous le signe du travail et de la routine. Faut dire que j'ai eu énormément de boulot, que ce soit dans mon emploi ou encore pour YouTube, parce que je pense, si vous êtes des habitués de la chaîne, que vous avez vu, j'ai recommencé à vous faire des vidéos beaucoup plus régulières. Si vous ne les avez pas vues, je vous les mets là et je vous mets les liens en barre d'infos. Mais j'ai également eu pas mal de travail côté immobilier, d'une part parce que j'ai eu pas mal de mouvements en ce qui concerne mes locataires. J'ai 2 locataires qui sont partis, donc 2 appartements qui se sont vidés, et ce qui est super c'est que j'ai un appartement que j'ai pu relouer tout de suite, donc vraiment dès le lendemain. Du coup il n'y a pas eu de vacances locatives et ça c'est vachement cool. Et pour ce qui est du 2e appartement, c'est un appartement du coup dans mon 2e immeuble dont je vous ai parlé il y a quelques temps et qui pour le coup nécessite pas mal de travaux avant que je puisse le remettre en location, donc ça sera pas tout de suite que je le relouerai. Et d'autre part, côté immobilier, il y a également eu pas mal de travail en ce qui concerne des rénovations, que ce soit à la maison où on a enfin terminé notre escalier, ou encore côté rénovation des appartements où on a bien avancé ces temps-ci. On s'est pris des journées, des demi-journées pour avancer et mine de rien, petit à petit, on avance et ça fait super plaisir. On est donc sur 2 mois qui ont été relativement chargés et je pense d'ailleurs que le mois de juin va être relativement pareil en termes d'organisation, d'heures de travail, etc. Mais paradoxalement, même si je fais énormément de choses, c'est un rythme de vie au final qui me convient très bien et dont je suis très fière aujourd'hui parce que j'ai le sentiment en ce moment que j'arrive à retrouver une sorte d'énergie et de motivation. Notamment, j'ai repris le sport également il y a quelques semaines alors que je peux vous dire que le début d'année c'était pas trop ça. Et voilà, globalement, avec le retour du printemps, avec le retour des beaux jours, j'ai l'impression que je sors un peu de cet état de fatigue, démotivation, torpeur presque, dans lequel j'étais depuis le début de l'année où je me sentais pas très bien psychologiquement. Donc là, c'est le renouveau, je suis heureuse et je profite de l'énergie que j'ai pour avancer mes projets. Et du coup, le fait d'avancer mes projets, ça me motive encore plus parce que je vois l'objectif, je vois la lumière au bout du tunnel. Et tout ce que je viens de vous dire se retranscrit forcément financièrement. Vous allez voir, il y a eu un petit peu de laisser aller, notamment parce que j'ai fêté mes 32 ans début mai, donc je me suis fait quelques petits plaisirs, mais surtout il y a eu des dépenses côté immobilier, que ce soit pour la rénovation à la maison ou encore pour les travaux des appartes. Je vous propose qu'on passe tout de suite aux chiffres et du coup je vais vous faire les 2 mois d'un coup. Et on commence avec les entrées qui s'élèvent pour le mois d'avril à 4 508 € et pour le mois de mai on est un peu au-dessus, 4 825 €. Ça c'est parce que pour mon anniversaire du coup j'ai reçu de l'argent de mes proches, donc c'est un peu plus élevé. On passe maintenant aux dépenses, à commencer par celles correspondant à la maison et vous voyez que de ce côté j'ai eu 2 mois quasiment identiques, on est à 1276,42 €. Ensuite, pour ce qui est des déplacements et du travail, j'ai également respecté le budget que je m'étais fixé. Je vous rappelle que pour cette catégorie, c'est 777,06 € et là pour le mois d'avril, je suis à 764,11 € et pour le mois de mai, 739,11 €. Ce qui est pas mal aussi, c'est qu'en avril, j'ai eu un peu de vacances, du coup j'ai pas trop fait de déplacements, ce qui explique notamment que j'ai pas eu trop de frais d'essence. Petite parenthèse, mais il vient tout juste de commencer à pleuvoir dehors et ça a l'air d'être une belle averse, donc je m'excuse par avance si vous avez un peu de bruit, j'espère que ce sera pas trop gênant. On passe du coup aux abonnements. Pour le mois d'avril, je suis un petit peu au-dessus du budget, je suis à 132,38 €. Ça, c'est parce que pour le téléphone, j'ai dépassé le montant de mon forfait. C'est tout simplement dû au fait que j'ai été en déplacement et j'ai découvert, d'ailleurs, je savais pas du tout que ça se faisait, qu'on pouvait payer des tickets de transport, notamment en bus, avec le téléphone en envoyant un SMS. Donc ça vient de là, si je suis à 30,99 € au lieu de 15,99 € côté téléphone. Mais sinon, pour ce qui est du mois de mai, je respecte totalement le budget avec des montants normaux. Donc 9,90 € pour l'esthéticienne, 36,90 € pour la salle de sport, le téléphone à 15,99 €, la box internet à 39,99 €
et ma carte bleue donc 11,60 € moins les 30 centimes habituels et j'ai mon assurance de moyens de paiement à 3 € toujours, un total de 117,38 €. Et on termine les dépenses avec la catégorie des variables. Catégorie qui a été relativement catastrophique ces mois-ci, je vous le cache pas. Pour les courses, je suis toujours hors budget, 295,50 € en avril et 471,06 € en mai. Ça, c'est notamment dû au fait que je vous l'ai dit, comme il y a eu pas mal de rénovations à la maison, mon conjoint a payé pas mal de choses pour la réno et du coup à un moment il m'a dit écoute chérie, j'ai plus d'argent, est-ce que tu peux payer les courses? Donc j'ai fait plus de courses qu'habituellement. L'esthétique, le coiffeur, j'ai été chez le coiffeur en avril, donc 293 €. Il y a un peu de shopping aussi qui traîne par là, de shopping, beauté, produits de beauté, etc. 63,98 € au mois de mai. Pour ce qui est des loisirs, sorties vacances, donc on est sur des restos en avril, si je dis pas de bêtises, pour un total de 106 €. Et au mois de mai, vous voyez que je suis en négatif, donc moins 186 €. Ça, c'est parce que, je vous en ai parlé il y a quelques temps, j'ai revendu des billets de festival, donc mes billets pour Mysteryland, qui m'ont rapporté de mémoire 171 € chacun. Je les avais payés un peu plus cher, mais pour les vendre rapidement, j'ai préféré baisser le prix. Donc ça me permet de retrouver un petit peu d'argent dans les caisses. Et pour ce qui est de la maison, donc j'ai rien dépensé pour la maison en avril, mais vous voyez, il y a une grosse somme en mai qui est partie, 1141,20 €. Et ça correspond pour une petite partie à des matériaux du coup pour la réno, mais surtout j'ai enfin fini de payer les travaux qu'on avait fait faire. Et là, il y a la grosse facture de 955 € pour le thermolacage des barreaux de l'escalier et aussi le thermolacage du radiateur de l'entrée. Donc ça fait un gros chèque, mais c'était une dépense qui était prévue et qui, je savais, allait tomber à un moment. Et on termine sur la catégorie des divers, sachant que j'ai rien eu côté santé et chat. Pour les divers, il y a eu pas mal de shopping du coup pour mon anniversaire. J'ai racheté pas mal de vêtements, j'ai fait des petites emplettes, on va dire. Ceci nous donne un sous-total pour cette catégorie de 940 € en avril et 1690 € en mai. Et vraiment, quand on commence à regarder sur les 5 premiers mois de l'année, du coup on arrive quasiment au milieu, je me dis que bon, la catégorie des variables, elle est pas ouf, mais au moins ça me permet de voir qu'il faut que je m'améliore de ce côté. Pour la grande catégorie des dépenses, mon total s'élève pour le mois d'avril à 3113,63 € et pour le mois de mai à 3823,65 €. On est bon pour avril par rapport au budget de 3233 € et on est au-dessus pour le mois de mai, mais du coup ça c'est principalement dû aux travaux de la maison que j'ai payés. Et on termine comme à chaque fois avec l'épargne et les investissements pour lesquels, mine de rien, j'ai pas mal de petites choses à vous dire. Pour ce qui est de l'épargne, en avril j'ai mis 716 € de côté, mais en mai j'en ai retiré 776 en partie pour payer mes travaux. Donc globalement on est sur du zéro, voire un peu négatif. Ce que je voulais dire par rapport à l'épargne, c'est que j'ai un profil avec l'argent, mine de rien, même si je vous en parle beaucoup, etc., ou même si je gagne très bien ma vie, qui est que j'ai toujours l'impression de manquer et de pas en avoir assez. Mais au final, ces temps-ci, je me suis rendu compte que ça va très bien, notamment parce que je commence lentement mais sûrement à arriver à mon montant d'épargne de sécurité cible. Et c'est une grande fierté, mine de rien, notamment parce que ça va pouvoir dire qu'une fois que j'aurai cet argent à la banque, je vais pouvoir arrêter de me forcer à épargner et commencer à beaucoup plus investir, et c'est quelque chose pour lequel je suis très excitée. Pour ce qui est de mon assurance vie au Money, j'ai toujours mes 500 € qui y vont tous les mois, il n'y a pas de changement. Au mois de mai, j'ai viré 185 € vers mon PEA, et pour tout vous dire, c'est une partie de l'argent qu'on m'a offert à mon anniversaire. Comme ça, je me suis dit, je me fais plaisir, mais en même temps, je pense à l'investissement. Et ce qui est super bien également, c'est que au mois de mai, c'est vraiment la saison des dividendes français. J'ai reçu environ 400 € de dividendes de différentes entreprises, notamment BNP Paribas qui a versé quasiment 4 € de dividendes par action cette année, et j'étais très contente, ce qui m'a permis d'acheter de nouvelles actions, et j'ai notamment investi ce mois-ci dans Ubisoft. Sinon ces mois-ci, je n'ai pas fait de virement vers mon compte titre, je n'ai pas investi d'argent dans le vin. En revanche, vous voyez que j'ai fait de gros retraits de mes plateformes de crowdlending parce que je n'investis pas en crowdlending actuellement, je fais de la réallocation d'actifs. Et vous voyez notamment que ça me permet de payer mes travaux côté immobilier. J'ai retiré en avril 2176 € de mes plateformes et 589 en mai.
Et vous voyez côté immobilier, je suis à 1737 € de travaux globalement en avril et 1682 € en mai. On arrive à un total pour l'épargne et les investissements en avril de 778,13 € et pour le mois de mai à 1000,87 €. C'est en dessous de l'objectif que je m'étais fixé, mais voilà, je sais vraiment que je suis dans une période de transition parce que forcément il faut que je paye mes travaux et mes travaux, une fois qu'ils seront terminés, ça me permettra de remettre mes appartements en location et de faire rentrer de l'argent. Donc ça reste de l'investissement et voilà, je suis très contente mine de rien de mes mois parce que je gère et j'avance surtout. Et pour conclure ce budget, au global, si on fait les entrées moins les dépenses et moins l'épargne et les investissements, on arrive à une balance mensuelle pour avril de 616 €, c'est positif, c'est de l'argent que j'avais en surplus. Et pour le mois de mai, je suis à 73 centimes. J'ai vraiment ajusté par rapport à l'épargne. À la fin du mois, en fait, j'avais un petit peu plus, mais je me suis remis de côté. Maintenant qu'on a fait le point sur mes budgets, il y a un sujet que je voulais aborder un peu plus en détail avec vous aujourd'hui et pour lequel, mine de rien, j'ai reçu pas mal de questions sur mes précédentes vidéos. C'est celui de mon crédit voiture. Est-ce que je le garde? Est-ce que je le rembourse? On va discuter de tout ça ensemble aujourd'hui. Pour vous donner un peu de contexte, mon ancienne voiture, qui était ma première voiture d'ailleurs, m'a littéralement lâché l'année dernière. En fait, le moteur s'est cassé sur la route des vacances et globalement, c'était pas réparable avec un budget raisonnable et ça aurait été beaucoup trop cher par rapport à l'ancienneté, à l'âge de ma voiture. Je crois que c'était un modèle de 2009 si je dis pas de bêtises. J'avais plus de 400 000 km au compteur, donc globalement, voilà, elle avait fait son temps et il fallait que j'en trouve une nouvelle. Et pour la remplacer, je me suis tournée vers une occasion récente. Je vous replace cette vidéo que j'ai fait sur la chaîne il y a quelques temps, mais c'est un sujet qui pour moi est super important. Pourquoi c'est pas très intelligent de prendre une voiture neuve et qu'il vaut mieux prendre une occasion récente? CF, la perte de valeur d'une voiture neuve. Ma voiture, c'est une Mazda CX-30 qui date de 2021. Je l'ai achetée en 2022, donc elle avait un an. Neuve, je crois qu'elle valait aux alentours des 34 000 € et moi je l'ai payée 21 000. Et le choix que j'ai fait, c'est de mettre 5 000 € d'apport de ma poche et de financer le reste via un crédit à la consommation de 16 000 € du coup auprès de ma banque. Sachant du coup que j'ai eu droit à des conditions très avantageuses puisque j'ai eu un crédit à un taux de 2% seulement et que je n'ai pas pris d'assurance emprunteur pour cela. La raison est très simple. En réalité, cette somme de 16 000 €, je l'avais en épargne sur mes comptes, mais tout simplement, j'ai décidé de ne pas payer cash ma voiture et de faire un crédit, tout simplement pour garder de l'épargne de sécurité, parce que si j'avais payé toute ma voiture, mes 21 000 € globalement, c'était toute mon épargne à ce moment-là, et vous le savez, quand on a des biens immobiliers, etc., c'est bien d'avoir une épargne d'urgence, c'est bien d'avoir une épargne de sécurité, et à ce moment-là, si jamais il arrivait quoi que ce soit d'autre, eh bien, j'étais foutue, parce que j'avais pas d'argent de côté si je mettais tout dans ma voiture. Donc c'est le choix que j'ai fait et du coup j'ai fait un crédit court sur 3 ans. C'est pour ça aussi que j'ai eu un crédit avec un taux relativement bas de 2%. Je sais pertinemment qu'il y a des personnes qui n'auraient pas fait le même choix que moi dans ma situation, qui auraient clairement préféré payer leur voiture cash et ne pas avoir d'emprunt et d'intérêt à rembourser à la banque tous les mois. Mais écoutez, je trouve qu'au final, par rapport notamment au taux qui est relativement bas, je suis beaucoup plus sereine de cette manière que si je n'avais plus eu d'épargne de sécurité. Ce crédit, ça fait donc environ 1 an que je l'ai et il me reste par conséquent 2 ans de mensualité et un peu moins de 12 000 € de capital restant dû à rembourser. Et ces 12 000 €, eh bien, je les ai. J'ai toujours de l'épargne de côté et je vous l'ai dit, je commence à atteindre mon épargne cible. Donc, en théorie, je pourrais le rembourser. Et d'ailleurs, je peux vous dire que psychologiquement, de m'enlever cette charge de 473 € par mois de crédit voiture, je le ferai volontiers. En théorie, parce qu'il y a quelque chose qui a changé depuis 1 an. Et cette chose qui a changé, c'est tout simplement le taux du livret A qui, vous le savez, en début d'année est passé à 3%. Réfléchissons 2 secondes. Pourquoi je rembourserai 12 000 € que j'ai empruntés à un taux de 2% alors que ces 12 000 €, je pourrais les laisser sur mon livret A qui me rapporte 3%? Mathématiquement, j'ai beaucoup plus intérêt à laisser mon argent sur mon livret A et à rembourser mon crédit tranquillement. Et donc pour répondre aux questions que j'ai pu recevoir à ce sujet, eh bien tout simplement non, actuellement je ne compte pas solder mon crédit voiture tout simplement parce que mathématiquement, eh bien je n'y gagnerai rien.
Par contre, je ne vous cache pas que demain, si le livret A il passe par exemple à 1%, là j'aurai mathématiquement intérêt à solder mon crédit et à ce moment-là je me poserai un peu plus la question. Par contre, à nouveau, c'est sûr que psychologiquement cette charge elle ne fait pas plaisir du tout. Je suis pas du tout contente de voir 473 € partir tous les mois et je peux vous dire que je serai soulagée le jour où ça ce sera en dehors de mon budget. Donc je ne vous cache pas que même si le livret A il reste à 3%, je ne pense pas aller au bout de mes 2 ans de crédit. Et en fait, ce que j'ai prévu, c'est de plutôt attendre la fin de cette année pour voir où est-ce que je me situerai financièrement parlant et de décider à ce moment-là de solder mon crédit. En plus de ça, lorsqu'on arrivera à la fin de l'année, j'aurai amorti des échéances supplémentaires, donc ce sera toujours ça de moi à rembourser tout d'un coup. D'autre part, je souhaite attendre la fin de l'année parce que mon épargne actuelle, je souhaite également la dédier à l'immobilier pour payer des travaux de rénovation que je suis en train de chiffrer avec des entreprises. Et forcément, je préfère mettre 10 000 € dans la rénovation d'un appart qui va me rapporter de l'argent plutôt que dans mon crédit de voiture qui, ok, va m'enlever une charge, mais au final, ça sera juste de l'argent perdu parce qu'une voiture, ça reste un bien de consommation, c'est pas quelque chose qui prend de la valeur. Donc, voilà pour ce qui est du sujet voiture. Et sur ce, j'espère que cette vidéo sur mes finances d'avril et mai 2023 vous aura plu. Encore une fois, désolée pour la pluie, désolée pour l'orage, c'était vraiment pas le meilleur moment pour que ça arrive, mais c'est comme ça. Si jamais il y a des sujets que vous souhaitez que j'aborde un peu plus en profondeur à l'occasion de ces vidéos budget, comme j'ai pu le faire aujourd'hui avec le crédit voiture, n'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça. Et du coup, je me rends compte que la prochaine fois qu'on se retrouve pour ces vidéos, ce sera pour le mois de juin. Et donc, on sera au milieu de l'année, au milieu de ces vidéos challenge. Faire mon budget avec vous, déjà, c'est un challenge parce que ça me force, entre guillemets, à être transparente avec vous. C'est pas forcément évident de partager tous ces chiffres avec les gens sur Internet. Et je me rends compte surtout que j'aurais dû me mettre à faire des budgets beaucoup plus tôt dans ma vie. Ça aurait été tellement bénéfique. Et je sais d'ailleurs qu'il y a des gens parmi vous qui ont également commencé à faire un budget en même temps que moi et qui trouvent également que c'est super. C'est une habitude à prendre évidemment, mais une fois qu'on est habitué, et ben ça peut être fun, je vous jure. Donc si c'est pas encore votre cas, faites un budget, faites l'effort, rejoignez-nous du côté obscur d'Excel, je vous assure que ça peut être rigolo. En tout cas, j'espère beaucoup que cette vidéo vous a plu, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!